Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1629 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 2 novembre avec quelques anniversaires. Comme d'habitude, tout d'abord la pépite canadienne Alphonso Davids, le défenseur gauche du Bayern Munich qui fête aujourd'hui seulement ses 21 ans. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi l'entraîneur suisse Lucien Favre qui fête aujourd'hui ses 64 ans. Donc actuellement il est pressenti pour devenir peut-être le futur entraîneur de cette équipe de Newcastle. Donc depuis son départ de Dortmund en 2020, donc il est sans équipe ce coach. Donc bon anniversaire à lui. Et pour finir, Stevan Jovetic fête aujourd'hui ses 32 ans, l'ancien joueur de l'AS Monaco. Donc maintenant il évolue du côté du Hertha Berlin en Allemagne. Ensuite, on va parler rapidement de tous les résultats qui avaient lieu hier. Il y avait quelques affiches. Tout d'abord en Angleterre, Wolverhampton contre l'équipe de Everton. Et c'est Wolverhampton qui s'est imposé à domicile 2-1 contre Everton. Donc 5e match de suite sans défaite pour Wolverhampton. Donc 7e actuellement de Premier League. On peut voir le classement. Wolverhampton 7e, Everton 10e. Il y avait aussi deux affiches en Liga hier. Le Rayo Vallecano contre le Celta Vigo. Pas grand chose à dire vu que ça s'est clôturé un triste 0-0. Il y avait aussi Levante contre Grenade. Une belle victoire de Grenade 3-0. On peut voir le classement de ce championnat espagnol après 12 journées. Donc il y a seulement 6 points d'écart entre les 7 premiers de cette Liga, bien sûr très serré. Et il y avait aussi un match en Serie A hier, Bologne contre l'équipe de Cagliari, et c'est l'équipe de Bologne qui s'est imposée 2-0 dans ce match. Donc du coup Bologne actuellement 10e de ce championnat italien. Et on revient en France, il y avait un match de Ligue 2 hier, Valenciennes contre la Auxerre, et c'est Auxerre qui s'est imposé 2-1. Pourtant Auxerre était mené 1-0 et une AGIA à réaction. Donc Auxerre a gagné 15 points après avoir été mené au score en Ligue 2 BKT en 2021. Donc c'est énorme quand même. Donc félicitations à cette équipe de l'AGIA Auxerre qui est actuellement 3e de Ligue 2. Ensuite, le programme de la journée, car aujourd'hui c'est la reprise de la Ligue des Champions. Ce soir et demain, 4e journée de LDC. Donc deux affiches à 18h45, Wolfsburg contre Salzbourg, Malmo contre l'équipe de Chelsea. On peut voir sinon toutes les autres affiches ce soir à 21h avec le Bayern contre le Benfica. La Juventus reçoit l'équipe du Zénith, l'équipe du FC Barcelone se déplace du côté de Kiev pour un match très important, on en parlera tout à l'heure. Et il y a une équipe française qui joue ce soir, c'est l'équipe de Lille qui se déplace du côté de Séville. Donc Lille dans le nord de la France, Séville dans le sud de l'Espagne. Donc long déplacement pour cette équipe du LOSC. Et on peut voir que ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. David contre Goliath. Le LOSC qui reste sur 10 matchs sans victoire en Ligue des Champions compte sur son attaquant Jonathan David pour réaliser un exploit face au redoutable Sévillan. Donc au match aller, il y avait eu match nul. Et donc ce soir un déplacement du côté de Séville. Donc il va falloir faire un résultat pour l'équipe de Lille. Sinon ça va être compliqué pour se qualifier pour la suite de la compétition. Et Jonathan David, l'homme qui cache la faiblesse offensive du LOSC. Donc David trop seul depuis le début de la Ligue des Champions. Donc 10 matchs, 9 buts marqués par cette équipe de Lille. Donc 7 ont été inscrits par l'attaquant canadien David. 1 par André et 1 seulement par Burak Yilmaz. Donc c'est très peu. C'est vrai que Lille compte trop sur Jonathan David. Parce que les stats le prouvent les gars. C'est quasiment lui qui a marqué tous les buts depuis quelques semaines du côté de Lille. Et surtout que Burak Yilmaz, donc actuellement malade, donc il est forfait pour le déplacement du LOSC sur la pelouse du FC Séville ce soir. Donc ça c'est un gros coup dur bien sûr pour l'équipe lilloise. Donc Gourvenec, le coach lillois, il a dit on va devoir être plus réaliste, être fort sur tout un match. La réaction de Gourvenec avant Séville ce soir, le duel capital pour prolonger l'épopée en Ligue des Champions, parce que s'il y a défaite, donc Lille sera quasiment éliminé. Il faudra peut-être essayer maintenant de accrocher à cette 3e place pour pouvoir jouer la suite de l'Europa League. Et la compo probable pour Lille ce soir, donc David devrait commencer en attaque avec Bamba, Renato Sanchez qui avait été très bon contre le Paris Saint-Germain, devrait aussi débuter avec André Iconé. On peut voir aussi la défense côté lillois ce soir. Et pourquoi c'est un match très important? Parce que si on regarde le classement, donc Lille actuellement en 3e position, Séville juste devant. Voilà, avec 1 point d'avance, Lille c'est 2 points, Séville 3 points. Donc c'est pour vous dire que ce soir, match très important, il faut absolument soit s'imposer, soit match nul, mais pas du tout perdre du côté de l'Espagne. Et pour finir les gars sur ce match, donc Lille ce soir jouera du côté du Estadio Ramon Sánchez Pizjuán, donc ce magnifique stade du côté de Séville. Ensuite, on va parler d'un autre match très important pour une équipe, c'est le FC Barcelone qui se déplace ce soir en Ukraine du côté de Kiev. Et on peut voir les unes des journaux sportifs en Espagne, la couverture du jour pour Mundo Deportivo. Finale avec Ansu Fati, la une journal Marca. Ce qui manquait, une finale, et la une journal Sport, c'est une finale. C'est vrai que c'est une finale les gars, ce match ce soir pour le FC Barcelone. Parce que si on regarde le classement actuellement, le Barça est en 3e position, Kiev 4e. Donc c'est le Benfica qui est 2e. C'est pour ça que le Barça ce soir doit absolument s'imposer. S'il y a défaite, ça sera pas bon les gars pour l'équipe du Barça pour la suite de la compétition en Ligue des Champions. Donc gros match ce soir pour les Catalans. Et le groupe
du FC Barcelone pour affronter l'équipe de Kiev ce soir. Donc on peut voir que Aroro les gars fait son retour dans le groupe du FC Barcelone. Donc Coutinho est bien présent, Ter Stegen la même chose. Gavi, Nico ou même je sais pas Eric ou même Umtiti bien sûr figurent dans cette liste. Et on va parler aussi d'un joueur qui figure dans cette liste les gars, ça c'est une bonne nouvelle hein, quand même pour l'équipe du Barça. C'est Ousmane Dembélé, fait son retour dans le groupe du FC Barcelone qui affronte l'équipe de Kiev ce soir. Le français retrouvera la compétition après 4 mois et demi d'absence, il s'était blessé lors de l'Euro avec l'équipe de France. Donc ce soir il est dans le groupe mais il ne devrait pas commencer titulaire bien sûr. Le coach actuellement du FC Barcelone, le coach par intérim va pas prendre de risque avec l'attaquant français. Regardez normalement la compo côté Blaugrana ce soir d'après les journaux sportifs espagnols. Ter Stegen au but, Mingueza défenseur droit, Eric Garcia l'anglais, Jordi Alba en défense, De Jong, Busquets, Gavi en milieu de terrain, Dest ailier droit, Memphis Depay en numéro 9 et Coutinho côté gauche. Donc on peut voir que Kun Agüero qui avait joué lors du dernier match et qui s'était blessé les gars. Donc il ne figure pas bien sûr dans ce groupe du FC Barcelone parce que officiel Sergio Agüero est forfait 3 mois. Parce que vous savez que samedi soir lors du match contre Alaves, il a senti que son cœur s'est accéléré. Donc voilà, c'est quand même très grave. Donc il est forfait 3 mois. L'attaquant argentin, donc Kun Agüero sera absent 3 mois, le temps d'évaluer l'efficacité du traitement et de réaliser sa rééducation. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement à Kun Agüero. Donc le communiqué officiel du FC Barcelone de Kun a été soumis à un processus de diagnostic thérapeutique du docteur Brugada. Donc à Barcelone, il sera absent 3 mois, le temps d'évaluer l'efficacité du traitement et de déterminer le processus de rééducation. Bien sûr pour Kun Agüero pour qu'il revienne en pleine forme, bien sûr on l'espère. Et touché par des douleurs à la poitrine contre Alaves, Sergio Agüero est toujours hospitalisé aujourd'hui. Il est toujours à l'hôpital depuis samedi dernier. Et l'entourage d'Agüero est déprimé maintenant et s'inquiète bien sûr pour sa carrière de footballeur. Parce que c'est quand même très grave d'avoir des problèmes de cœur. Donc on ne sait pas bien sûr s'il va pouvoir rejouer ou non au football, on l'espère tous. Et Agüero les gars, il a dit je vais bien et je suis de bonne humeur pour affronter le processus des récupérations. Je tiens à tous vous remercier pour tant de messages et de soutien et d'amour qui rendent mon cœur plus fort aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Kun Agüero, bon rétablissement à lui. Et toujours avec le FC Barcelone, cette fois-ci niveau championnat. Vous savez que c'est un début de saison catastrophique pour les Blaugrana, ils sont quand même 9e du classement. Et aucune équipe n'a remporté la Liga après avoir récolté 16 points après 11 journées dans l'histoire de la Liga. Pour vous dire que cette année, ce sera un exploit bien sûr si le Barça venait à remporter ce championnat espagnol. Ensuite, on va parler d'une affiche aussi ce soir en Ligue des Champions, c'est Manchester United qui se déplace du côté de l'Atalanta Bergame. Et on va parler des supporters des Red Devils, donc des supporters de Manchester, ont été agressés dans un bar de Bergame hier soir par un groupe d'individus masqués. Donc l'incident a fait 2 blessés du côté des supporters de Manchester. Donc bon rétablissement à eux. On revient en France, on va parler de Léo Messi. Vous savez que demain le Paris Saint-Germain se déplace du côté du RB Leipzig pour ce match de Ligue des Champions. Et Messi très incertain pour ce match. Donc l'attaquant du PSG, Léo Messi, n'a pas participé à l'entraînement collectif hier. Il est très incertain pour le déplacement à Leipzig mercredi en Ligue des Champions. Alors que Kylian Mbappé devrait être de retour, lui qui était forfait lors du dernier match contre Lille. L'attaquant français, et d'après Saber Defsa, donc c'est un journaliste, donc sur Twitter il a mis Léo Messi est forfait pour le match face à Leipzig. Donc pour l'instant rien d'officiel, mais d'après lui, donc Messi les gars sera pas présent dans le groupe du Paris Saint-Germain demain pour se déplacer du côté du RB Leipzig. Donc on connaîtra bien sûr le groupe dans quelques heures, bien sûr, il sera dévoilé par Mauricio Pochettino. Et toujours avec Léo Messi les gars, il a été interviewé par le journal Sport en Espagne. Donc quelques déclarations de Léo Messi. Donc déjà sur sa signature au Paris Saint-Germain, il a dit: ils ont une grande équipe et que j'ai envie de la faire grandir en gagnant la Ligue des Champions. Cette saison, nous sommes l'un des candidats, mais pas le seul, bien sûr. Il y a aussi le Bayern, Manchester City, Chelsea, le Real, encore plein d'autres équipes, même Liverpool, peuvent remporter cette Ligue des Champions. Toujours avec Léo Messi sur son arrivée dans la capitale. Les premiers jours ont vraiment été difficiles parce que notre départ a été rapide et soudain. En plus, nous logions dans le centre, donc c'est dans un hôtel parisien. Et à Paris, la circulation est infernale, insupportable. Bon, ça je pense, bien sûr, vous êtes tous du même avis, enfin surtout les Parisiens, vous êtes tous du même avis avec niveau circulation du côté de Paris. C'est complètement fou. Toujours avec Messi sur son intégration au Paris Saint-Germain. La vérité, c'est que tout le vestiaire est magnifique. Cela m'a rendu les choses très difficiles. J'ai une relation de longue date avec Neymar. Nous avons continué à parler malgré le fait de ne plus jouer ensemble. Donc voilà ce que dit Messi lors de son intégration dans le vestiaire parisien. Donc bien sûr, il connaissait quand même déjà pas mal de monde, parce qu'il y a quand même pas mal d'Argentins. Donc Di Maria, il y a aussi bien sûr Leandro Paredes et bien sûr Neymar, qui connaissait déjà depuis quelques temps du côté de Barcelone. Toujours avec Léo Messi, avec ses déclarations. Donc cette fois-ci, il parle du niveau de la Ligue 1. Il s'agit d'une ligue plus physique où les matchs sont souvent divisés, où il y a beaucoup d'allers-retours, où les joueurs sont forts
et rapide. La plus grande différence avec la Liga se situe au niveau physique. C'est peut-être le championnat français plus physique que la Liga, mais la Liga c'est peut-être un championnat plus technique que le championnat français. Et toujours avec Léo Messi les gars, donc aujourd'hui en ce 2 novembre, donc c'est un jour spécial pour Messi. Pourquoi? Parce qu'il inscrivait son tout premier but en Ligue des Champions il y a 16 ans, jour pour jour, lors d'un match bien sûr avec le FC Barcelone. Ensuite, regardez l'équipe type dans ce championnat français de la 12e journée de Ligue 1. On peut voir quand même pas mal de Parisiens sur les 11 joueurs. Il y a quand même 5 joueurs du PSG, Donnarumma, Marquinhos, Kimpembe, Di Maria et aussi Neymar. On peut voir aussi Delors qui a inscrit un doublé contre l'équipe de Angers. Bien sûr, il figure dans cette liste. Et concernant Messi, par rapport à son dernier match, et Wijnaldum et Léo Messi ont hérité de la pire note dans le journal L'équipe pour le match, c'était vendredi dernier. Donc le Néerlandais et l'Argentin ont obtenu une note de 3 pour leur prestation contre cette équipe de Lille. Ensuite, on va parler de Kimpembe, qui figure dans l'équipe type de la semaine. Belle initiative de Presnel Kimpembe qui a organisé ce lundi soir, donc hier soir, un gala de charité avec une vente aux enchères dont les fonds seront reversés à Médecins Sans Frontières pour leur action en Haïti. Ensuite, on va parler du jeune parisien Kalimundo, prêté actuellement du côté de Lens. Donc en marquant face à Lyon ce week-end, Kalimundo est devenu à 19 ans et 283 jours le plus jeune joueur à atteindre la barre des 10 buts en Ligue 1. Une première depuis Kylian Mbappé en 2017. Donc félicitations aux jeunes Lensois. Sampaoli, les gars, l'entraîneur de Marseille, il a dit l'objectif c'est de concurrencer les meilleures équipes. Jusqu'ici, l'équipe répond bien à ce que je demande et on a de bons résultats. L'équipe répond bien et on est sur le bon chemin par rapport au championnat français. Bien sûr, n'oubliez pas que Marseille est actuellement 3ème de Ligue 1, donc c'est plutôt pas mal. L'OM est sur le podium et des débuts très offensifs pour l'OM, une suite plus timide. C'est vrai qu'en Ligue 1, cette saison, il marque un peu moins cette équipe marseillaise par rapport aux 8 premiers matchs de Ligue 1. C'était une moyenne de 1,9 buts inscrits par match et sur les 7 derniers matchs de Ligue 1, c'est une moyenne de 0,9 buts inscrits par match pour cette équipe de l'OM. Ensuite, on va parler de l'équipe de France. Donc après-demain, jeudi, Deschamps annoncera sa liste ce jeudi pour les 2 prochains matchs, donc contre le Kazakhstan et pour le déplacement du côté de la Finlande. Ça sera les 2 derniers matchs de l'équipe de France pour cette année 2021. Et concernant la Fédération française de football, donc la FIFA a sanctionné la Fédération française d'une amende de 1895 € car une part de spectateurs présents au stade ne portaient pas de masque lors du match nul 1-1 face à la Bosnie en septembre dernier. Donc petite amende bien sûr pour la Fédération française de football. Et du côté des lourdes sanctions, donc la Hongrie sanctionnée pour insultes racistes de supporters plus entorse à la sécurité, donc usage de fumigènes et blocage d'escaliers, amende de plus de 266 000 € plus 2 matchs à huis clos plus un déplacement sans supporters pour la sélection hongroise. Et on peut voir aussi que l'Argentine et le Mexique aussi ont été sanctionnés de grosses amendes. Ensuite, direction l'Angleterre, dans la capitale anglaise, donc la ville de Londres, où ce club de Tottenham joue. Donc hier, je vous avais dit que l'entraîneur Nuno Espirito Santo, les gars, il était sur la sellette, donc ça s'est fait très rapidement, son limogeage, parce que c'est officiel. Nuno Espirito Santo est licencié de son poste d'entraîneur de Tottenham après la gifle prise avant-hier contre l'équipe de Manchester United, ce 3-0. Donc voilà, il saute. C'est plus lui l'entraîneur de cette équipe de Tottenham. Donc le bilan du coach portugais à la tête des Spurs. Donc il avait signé le 30 juin 2021. Donc très récemment, seulement 17 matchs, 9 victoires, 1 match nul, 7 défaites. Donc c'est pour ça qu'il a sauté, bien sûr. Donc qui va remplacer Nuno Espirito Santo? Donc le grand favori, les gars, c'est le coach italien Antonio Conte. Comme en juin dernier, Tottenham le cible Antonio Conte pour son poste d'entraîneur. Le club se dit plus que confiant. Conte veut un contrat à long terme et des garanties sur la possibilité de réaliser un bon mercato cet hiver, d'après Fabrizio Romano. Et on peut voir quand même que c'est très très chaud, la signature de l'Italien du côté de Tottenham, parce que Conte a atterri à Londres. Il signera cet après-midi son contrat jusqu'en 2023 avec l'équipe de Tottenham. Donc voilà les gars, les dernières infos. Conte, normalement, peut-être cet après-midi, devrait être le futur entraîneur de cette équipe des Spurs. Ensuite, des nouvelles de Karim Benzema qui est de retour à l'entraînement aujourd'hui. Donc il était au repos lors du dernier match du Real du côté de Elche samedi après-midi. Et regardez le calendrier du Real Madrid pour le mois de novembre. Donc demain, la réception du Shakhtar. Samedi prochain, la réception du Rayo Vallecano. Ensuite, ça sera la trêve internationale pour tous les clubs européens. Ensuite, ça sera un déplacement du côté de Grenade, un déplacement du côté de Sheriff et la réception du FC Séville pour ce mois de novembre pour cette équipe du Real. Ensuite, des nouvelles de Mariano Diaz sur Instagram après son opération, parce que hier, je vous avais dit qu'il allait se faire opérer, parce que samedi dernier, du côté de Elche, il est tombé sur la pelouse avec son nez. Donc bien sûr, il a le nez fracturé. Donc il a rassuré tout le monde. Merci à tous pour vos messages de soutien. Tout s'est bien passé lors de l'opération. Donc bien sûr, il est indisponible pour le match contre le Shakhtar. Demain, on va parler de ce supporter de Lyon qui s'est fracturé le poignet samedi soir lors du match entre Lyon et Lens après un dégagement d'Anthony Lopez. Donc le ballon a atterri sur lui et sa copine.
Et ce Lyonnais a voulu taper le ballon pour protéger sa copine, mais son poignet s'est brisé suite à ce choc. On peut voir qu'il est parti à l'hôpital. Donc bon rétablissement bien sûr à ce supporter lyonnais. Ensuite, avant-hier c'était Halloween, quelques footballeurs qui ont fait Halloween comme Paul Pogba en mode Halloween. La même chose pour Neymar qui est prêt bien sûr pour Halloween, c'était avant-hier. La même chose pour Kylian Mbappé et pareil pour Federico Valverde, le joueur du Real Madrid. Ensuite, on va parler du puissant joueur espagnol de l'équipe de Wolverhampton, Adama Traoré. Et selon le CIES Football, Adama Traoré est le meilleur dribbleur du monde. Voilà pour ce puissant joueur. Parce que si on regarde le classement, donc meilleur dribbleur du top 5 européen cette saison, donc c'est lui qui est en tête devant Raphaël Leao, l'ancien joueur lillois, donc joueur de l'AC Milan 2e. Alain Saint-Maximin, un français 3e. On peut voir Neymar 5e. Je sais pas, Jérémy Boga, un autre français 7e position, même Sofiane Boufal 8e. On peut voir par exemple en moyenne que Adama Traoré sur 100 minutes de jeu du côté de Wolverhampton, donc il dribble en moyenne 11 fois, donc des dribbles réussis, donc il fait bien mieux que Raphaël Leao 2e ou même Alain Saint-Maximin. On peut voir l'écart entre le 2e et le premier, donc félicitations à lui. Et le premier joueur qui évolue en Ligue 1 en termes de meilleur dribbleur, donc c'est le joueur du Stade Rennais, Sulley Mana, est le meilleur dribbleur de Ligue 1 depuis le début de la saison. Donc parmi les autres gros championnats, il est classé en 4e position, donc il a réussi 6,44 dribbles toutes les 100 minutes de jeu. Ensuite, Wilfried Zaha a partagé sur ses réseaux sociaux des images de messages racistes reçus sur Instagram. Donc n'oubliez pas qu'il était buteur contre l'équipe de Manchester City ce week-end avec son équipe de Crystal Palace. Donc il a mis sur Instagram: la couleur sera toujours le vrai problème, mais ça va parce que je serai toujours noir et fier, a écrit le joueur sur son compte Instagram. Et toujours avec lui, donc le joueur avait aussi précisé qu'il ne se mettrait plus à genoux avant les matchs de championnat, préférant des actions concrètes, bien sûr, parce que vous savez qu'en première ligue, souvent avant le coup d'envoi, les joueurs se mettent à genoux pour lutter contre le racisme. Ensuite, une déclaration du coach argentin, le coach de l'Atlético Madrid, Diego Simón. Il a dit: si on regarde son match contre le Betis, oui, on a retrouvé le Griezmann de toujours. Il a travaillé pour l'équipe, couru, a créé des situations de but. C'est ce à quoi on pensait quand on a pensé à le faire revenir. Donc très content actuellement de Antoine Griezmann, même s'il n'a pas été buteur lors du dernier match de championnat contre le Betis Séville. Ensuite, la marque américaine Nike dévoile le nouveau ballon hiver de la Première Ligue. Donc dans quelques semaines, voilà, les matchs de Première Ligue se joueront avec ce ballon. Ensuite, Khabib et Clarence Seedorf ont annoncé la création d'une nouvelle école de football à Dubaï appelée Seedorf et Khabib Performance Club. L'enseignement combinera football et un mélange d'arts martiaux. Une petite info concernant ces deux immenses champions. On va parler de la Coupe de France, car le week-end dernier c'était un tour de Coupe de France, et la magie de la Coupe de France version 6e tour. Le FR Saint-Marcel, club de Régional 2, s'est qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France en éliminant Louan Cuiseaux, club de National 2. Donc il y avait pas mal de divisions d'écart entre ces deux clubs. Donc une victoire 10-9 au tir au but, donc il y a eu un partout après les 120 minutes de jeu. Ensuite, on va parler du Real Madrid va accélérer sur la prolongation de contrat de Vinicius Junior lié au club jusqu'en 2024. Le Brésilien touche actuellement 3,5 millions d'euros bruts par an. Il pourrait bientôt toucher facilement plus de 10 millions d'euros annuels, c'est qu'il touche quand même l'un des plus petits salaires du côté du Real Madrid, Vinicius Junior, alors que c'est l'un des joueurs cadres cette saison du côté du Real. Par exemple, Eden Hazard, il touche plus de 15 millions par an, donc bien plus que ce que touche quand même le joueur brésilien. Donc avec ce nouveau contrat, les gars, il pourrait toucher jusqu'à 10 millions d'euros par an. Vini Junior, il a fait une déclaration, il a dit: bien sûr que je veux renouveler, bien sûr que je veux rester ici pour longtemps, mais je suis très calme à ce sujet, tout se fera au bon moment, peu importe le moment du renouvellement, le montant de mon salaire ou de ma prime. Donc lui, bien sûr, se sent très bien du côté du Real, et on peut voir d'après ses propos que lui, question argent, c'est pas du tout un souci. Et toujours avec Vini, une autre déclaration de sa part: je suis et j'ai toujours été un fan du Real Madrid, je n'ai jamais été un culé, donc en gros un supporter du FC Barcelone. Le Real Madrid est celui qui m'a offert le moins d'argent et les choses les moins folles, sauf croire en moi et me donner le meilleur projet, parce qu'avant il avait le choix de signer soit au Barça, soit du côté du Real Madrid. Il a préféré signer du côté de Madrid. Ensuite, Pape Gueye a choisi le Sénégal. Le milieu marseillais, le milieu de l'OM, représentera le pays d'origine de ses parents, avec la perspective notamment de disputer la Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain. Ensuite, une déclaration de l'ancien Marseillais Djibril Cissé sur Hatem Ben Arfa: je veux pas passer pour un fou, mais Hatem Ben Arfa a un bon niveau, ça vaut un Lionel Messi. Moi je l'ai vu faire des trucs en termes de qualité intrinsèque, c'était vraiment du haut niveau. Bien sûr, Hatem Ben Arfa, toujours actuellement sans club, c'est vrai que c'est bientôt la fin de carrière pour l'ancien joueur de l'OM. Ensuite, un journaliste a posé une question à Rames Rodriguez, il a dit: avez-vous appris l'allemand quand vous étiez joueur du côté du Bayern? Donc le Colombien, il a dit: Müller m'a appris de mauvais mots allemand et m'a dit: si tu vas prendre
prendre des mots plus polis, va voir Tony Kroos. Donc une petite déclaration bien sûr de Rames Rodriguez. On peut voir que l'équipe de Boca Juniors en Argentine a commémoré l'anniversaire de feu Diego Maradona avec style avant leur match d'hier soir, parce que Diego Maradona aurait fêté samedi dernier ses 61 ans bien sûr. Donc il y a eu une cérémonie hier du côté de Boca Juniors pour rendre hommage à la légende argentine. Et on finit les gars ce Zap Image aujourd'hui avec cette question très simple. Donc on a la 90e minute de ce match, coup franc très important, donc il y a un partout dans ce match par exemple. On peut voir tous ces tireurs, je sais pas, Roberto Carlos, Cristiano Ronaldo, Maradona, Baggio, David Beckham ou même Juninho. Donc pour vous, quel serait le meilleur tireur de coup franc les gars pour cette action cruciale en fin de match, Vous choisirez qui parmi tous ces tireurs de coup franc? Donc moi je prendrais quand même l'ancien lyonnais Juninho. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1628. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.